Well, first you need to know you're on the air right now. This has been going on since 11 o'clock this morning. This is the first time I'm hearing that this thing rang, and we are being filmed and recorded. Pourquoi le pape François refuse-t-il de vivre dans les appartements pontificaux? Après avoir été scellé pendant plus de 10 ans, la mystérieuse pièce a finalement été ouverte par le pape Léon XIV. Mais personne ne s'attendait à ce qu'y soit cachée une lettre manuscrite de Joseph Ratzinger, l'ancien pape Benoît XVI. Cette lettre n'avait jamais été publiée et n'avait jamais été vue, jusqu'à aujourd'hui. Un secret qui a duré plus de 10 ans a finalement été révélé. Apartments Pontificaux. Quelques minutes seulement se sont écoulées depuis le Regina Caeli, qui a eu lieu le dimanche 11 mai, alors que la foule de la place Sainte-Pierre commençait à se disperser. Rome étincelait sous la lumière dorée du soleil printanier. D'autre part, l'un des événements les plus importants du nouveau pape était sur le point de se dérouler au sein du palais apostolique. En tant que membre de la garde suisse, j'ai été choisi pour accompagner l'entourage officiel lors de la réouverture de la résidence papale. J'ai été invité à assister à l'événement. Ce devoir, qui semblait être cérémoniel, s'est avéré être une expérience que je n'oublierai jamais. Le cardinal Farrell de Camerlengo, le secrétaire d'État Parolin et 3 hauts fonctionnaires du Vatican ont participé à la procession, qui était très petite mais néanmoins impressionnante. Le pape Léon XIV a semblé chercher un peu de temps pour lui avant l'événement qui allait avoir lieu, car il s'est avancé légèrement en avant de la foule. Après le décès du pape François le 21 avril, les scellés ont été apposés sur les documents concernés. Néanmoins, il ne s'agissait pas d'une réouverture classique. Depuis la démission historique de Benoît XVI, cette zone était restée presque intacte. François avait décidé de rester à la Casa Santa Marta, laissant le palais papal comme un mémorial muet d'une époque révolue. Cette décision a été prise avec l'humilité unique de François. Depuis la nuit des temps, les chambres papales sont fermées par une coutume. L'intervalle sacré qu'il signifie est une période de transition entre les pontificats. D'autre part, jamais un pape vivant n'avait été confiné dans un appartement pour une période aussi longue. Ces pièces ont été transformées en véritables archives vivantes de l'Église au début du XXIe siècle, grâce au choix de François de ne pas y résider, ce qui aurait sinon donné lieu à ce scénario exceptionnel. Nous sommes restés devant la porte en bois massif, et le pape a fait la remarque suivante: c'est comme si on ouvrait une capsule temporelle. Bien que ses propos soient à peine audibles, il semble qu'il s'adresse à lui-même plutôt qu'à ceux d'entre nous qui l'accompagnent. L'événement était simple mais sérieux. Le cardinal Farrell a offert au Saint-Père un petit coffret de velours rouge contenant un couteau en argent portant les armoiries du pape. L'objet a été remis au Saint-Père. Le pape était le seul à pouvoir briser les sceaux qui protégeaient cette zone, selon une vieille coutume. Le pape murmure « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » en faisant le signe de croix. Au nom du Saint-Esprit. Ensuite, il a commencé à découper les sceaux de cire rouge en faisant des mouvements volontaires. Ses mains tremblaient légèrement, comme je pouvais le voir et le sentir. Ce n'était pas de la peur, mais plutôt un immense respect pour les choses qu'il faisait, en raison de leur importance. Un lieu chargé d'histoire, un site où ont vécu et prié certains des personnages les plus importants de l'histoire moderne, allait être rouvert par lui à ce moment précis. Le calme qui régnait était si épais qu'il était possible d'entendre le bruit de la respiration de chacun. Les rayons dorés formés par la lumière filtrée par les fenêtres éclairaient les particules de poussière suspendues dans l'air, donnant l'impression que le temps lui-même était apparu sous nos yeux. C'est dans ces chambres qu'ont été logés les papes qui ont dû faire face à des guerres internationales, à des révolutions culturelles et à des bouleversements ecclésiastiques fondamentaux. Ces chambres ont été les témoins muets des moments critiques de l'Église. Chaque coin et recoin semblait être rempli de récits de choix qui avaient influencé le développement de la religion catholique dans différentes parties du monde. La décision que François avait prise de ne pas occuper cet espace avait été révolutionnaire par sa capacité à être direct. En choisissant une chambre simple au sein de la Casa Santa Marta, il avait efficacement communiqué son point de vue sur la papauté, qu'il considérait comme un service plutôt que comme une monarchie. En revanche, avec l'arrivée de Léon XIV, ces vieux murs semblent sortir de leur long sommeil. Le cortège a traversé les nombreuses pièces d'une manière calme et délibérée, y compris le bureau, la bibliothèque personnelle et la chambre à coucher, qui étaient à la fois austères et magnifiques. Grâce aux efforts diligents des fonctionnaires du Vatican,
Tout a été préservé dans un état impeccable tout au long du processus. Les peintures du plafond semblaient nous regarder du fond de leur éternité visuelle. Nos pas étaient atténués par les tapis méticuleusement entretenus, ce qui nous donnait l'impression de flotter dans un sanctuaire rempli de temps. On aurait dit que chaque chose, chaque meuble, chaque livre avait un récit discret à raconter sur des événements et des décisions historiques importants qui ont eu un impact sur la planète entière. Dès que nous sommes entrés dans la chapelle privée, le Saint-Père y est resté plus longtemps que dans les autres salles. J'ai prêté une attention particulière à l'autel, qui était plutôt minuscule. Les symboles antiques affichés sur les murs, ainsi que l'agenouilloir que tous les anciens pontifes ont utilisé. Les vitraux permettent à la lumière de pénétrer de biais dans la pièce, ce qui a pour effet de projeter des éclats de bleu et d'or sur le sol de marbre blanc. Même après une si longue période, l'odeur de la cire et de l'encens persistait, comme si elle témoignait des nombreuses prières qui y avaient été récitées. Le pape s'est approché de l'antique genouillère en bois pendant que le camerlengo et les prélats discutaient de certaines questions historiques. Je me suis rendu compte que le pape s'approchait de l'agenouilloir. Respectueusement, ses doigts ont parcouru le coussin qui avait été porté par les genoux de ses ancêtres. Ce geste était presque sacré, comme s'il essayait d'établir un lien avec la direction divine que de nombreux prédécesseurs avaient cherché à cet endroit précis par le biais du toucher. Instantanément, il se rendit compte de quelque chose de différent. L'expression d'étonnement qui apparut sur son visage était si subtile qu'elle était presque indétectable. Ses doigts ont semblé toucher quelque chose qui se trouvait sur le coussin. Je suis le seul à avoir reconnu le petit mouvement qu'il a fait pour sortir ce qui semblait être une enveloppe. Qu'est-ce qu'elle contient? Peut-elle changer tout ce que nous pensons qu'elle fait? L'enveloppe. Il ne l'a regardée qu'une brève minute, mais cela a suffi pour que je remarque qu'il était scellé avec les armoiries personnelles données à Benoît XVI. Pendant que les autres regardaient les tableaux accrochés au plafond, il l'a discrètement rangé dans sa soutane avant de poursuivre sa conversation. Parce que j'étais si proche de lui, Benoît était le seul à pouvoir entendre son marmonnement. C'était si silencieux que j'étais le seul à l'entendre. Il m'a semblé qu'il avait reçu un message du passé, car j'ai remarqué que la couleur de son visage s'était teinte pendant une brève minute. C'était un message qui avait été caché pendant 11 ans dans l'endroit le plus privé de l'appartement, qui était aussi l'endroit où son prédécesseur avait prié le plus en privé. Même si le Saint-Père parvenait à dissimuler sa honte, moi qui avais appris à surveiller chaque aspect de sa conduite à des fins de sécurité, j'ai pu voir l'agonie intérieure qu'il traversait. Un mélange d'émerveillement et de révérence se lisait dans ses yeux, qui étaient généralement calmes et posés. Pendant les années où j'ai servi comme membre de la garde suisse, j'ai assisté à plusieurs événements importants qui se sont déroulés au Vatican. Pourtant, je n'avais jamais rien vu de tel auparavant. Les papes interagissent souvent avec le public par le biais d'encycliques publiques, d'audiences et d'homélies, mais ils ne laissent jamais de communication privée que l'on découvre des années plus tard. Un peu comme une capsule temporelle spirituelle. Pour que la lettre ait un tel effet sur le visage du Saint-Père, qu'aurait-elle pu contenir? Dans les heures cruciales qui ont précédé l'annonce de sa démission historique, quels mots Benoît XVI aurait-il écrit? La visite a repris avec le niveau de formalité habituel. Les fonctionnaires du Vatican ont veillé à ce que la résidence papale, composée d'une dizaine de pièces principales, reste dans un état impeccable pendant toute son existence. Lors de sa visite de la bibliothèque privée, le cardinal Parolin a fait l'observation suivante. Il est remarquable que tout ait été préservé. Les étagères de la bibliothèque étaient remplies de documents reliés en cuir. Le pape a répondu en passant la main sur un vieux livre de Saint-Augustin, ouvert sur un lutrin. Comme si le temps s'était arrêté, a-t-il dit. Les lectures ont même été interrompues. Les détails architecturaux des chambres sont portés à l'attention du cardinal Farel, notamment les fresques du plafond datant de plusieurs centaines d'années et les moulures dorées qui encadrent les portes et les fenêtres. Bien qu'il fasse preuve d'une attention courtoise en hochant la tête, le pape semble avoir les idées ailleurs. Après une si longue période d'inactivité, Monseigneur Sapienza a expliqué les révisions potentielles nécessaires. Lors de la visite de la petite salle à manger privée, il a indiqué que les systèmes électriques avaient été rénovés sous la papauté de Benoît XVI, mais qu'il serait intéressant de les examiner à nouveau. Au fur et à mesure de la visite, j'ai observé que le pape s'efforçait de se concentrer sur les explications formelles, mais que son regard ne cessait de revenir sur les vestiges du passé. Ses doigts revenaient, presque involontairement,
à l'endroit de sa soutane où il gardait la mystérieuse enveloppe. Il avait un crucifix qui avait appartenu à Paul VI, une icône byzantine que Jean-Paul II avait placée dans sa chambre à coucher, et un petit piano que Benoît XVI avait utilisé pour ses moments de réconfort. Mais surtout, il possédait un crucifix ayant appartenu à Paul VI. C'est comme s'il avait toujours besoin d'être conforté dans l'idée que cette étonnante découverte n'était pas une illusion passagère. C'est comme s'il était effrayé à l'idée que cela puisse changer. Le choix révolutionnaire du pape François a été de se priver du privilège de vivre dans les quartiers papaux. Non seulement le pape dirigeait les affaires de l'Église depuis ces quartiers, mais il y a résidé pendant des siècles. En choisissant de rester à la Casa Santa Marta, François a envoyé un message fort sur sa vision de la papauté. Il voulait que la papauté soit plus pastorale, moins monarchique et plus personnelle. Sa décision a été perçue par beaucoup comme une rupture avec les coutumes en vigueur depuis des décennies. Il s'agissait d'un geste prophétique d'humilité et de service pour ceux qui l'observaient. Cependant, quelle que soit l'interprétation que l'on en fait, il n'en reste pas moins qu'il a transformé la résidence papale en un symbole, un lieu imprégné d'une signification qui va au-delà de sa simple fonction. Le choix du pape Léon XIV de visiter à nouveau ses anciennes chambres a permis d'élever la signification de ce symbolisme à un niveau supérieur. Reprendre une tradition qui avait été interrompue n'était pas la seule chose à faire. Il était plutôt nécessaire de redéfinir ce que signifie être le pape au XXIe siècle, à la lumière de l'expérience de François qui a changé sa vie. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous rappeler que si ce témoignage vous touche comme il a touché le mien lorsque j'ai pu le voir, merci d'envisager de soutenir financièrement le travail que nous faisons ici à Sentinelle de la foi. Le bouton représentant 1 cœur et $1 se trouve ici. Grâce à votre générosité, nous pouvons continuer à présenter ces moments sacrés qui mettent en lumière les actions de Dieu à travers l'histoire de l'Église. Cela fait plus d'1 heure que la visite officielle a commencé et la procédure commence à toucher à sa fin. Une pratique qui avait été mise en veilleuse tout au long du pontificat de François a été reprise lorsqu'il est devenu évident que le pape avait décidé de résider dans la résidence. J'apprécierais que vous preniez quelques minutes pour vous familiariser avec le lieu. Alors que le voyage touchait à sa fin, Monseigneur Sapienza a posé la question. Le pape a répondu « Oui, je vous en serai reconnaissant ». Une petite pause pour s'imprégner de l'histoire de ces murs suffit. En sortant de l'appartement, les prélats se sont inclinés comme il se doit. Le cardinal Parolin a été le 3e et dernier à partir, mais pas avant d'avoir assuré le Saint-Père qu'il serait prêt à répondre à toute demande future qui pourrait leur être adressée. Le bruit des lourdes portes qui se referment derrière eux résonne à l'intérieur de l'appartement, par ailleurs silencieux. Contenu de la lettre. En tant qu'agent de sécurité désigné, je me suis placé près de l'entrée, à une distance polie mais vigilante. Grâce à ma formation, j'ai pu me rendre presque invisible, maintenir une présence discrète mais vigilante, et être toujours prêt à intervenir si cela s'avérait nécessaire. Lorsqu'il était seul, le pape se transformait dans ses manières. Une intensité plus feutrée se substitue à la formalité cérémonielle. Il semble détendre ses épaules, qui ont été carrées comme le veut la procédure, mais son visage prend une expression de concentration presque perceptible. Il se dirige vers la chapelle privée, petit espace personnel où plusieurs papes ont exprimé leurs prières dans les moments les plus difficiles de leur vie. Le bruit de ses pas se réverbère doucement sur le marbre, produisant une cadence presque hypnotique en l'absence de son. Dans un silence absolu, il s'agenouille devant le Saint-Sacrement et reste là pendant ce qui semble être une éternité. Sa silhouette, vêtue d'une robe blanche, était éclairée par la lumière émanant du tabernacle, qui produisait un contraste semblant provenir directement d'un tableau du Caravage. Il a ensuite retiré l'enveloppe avec précaution et l'a regardée avec un mélange de révérence et d'étonnement tant elle l'impressionnait. Lorsque la lumière a frappé le seau de cire rouge portant les armoiries personnelles de Benoît XVI, le seau a brillé comme s'il était vivant. En écoutant, je l'ai entendu murmurer « Seigneur, accorde-moi la sagesse de recevoir ce message, quel que soit son contenu. » Il a ouvert l'enveloppe avec précaution, en veillant à ce que le sceau de Benoît XVI ne soit pas endommagé. Il commença par retirer plusieurs papiers couverts de l'écriture minuscule et précise si caractéristique du pape émérite. Au fur et à mesure qu'il se déroulait, le papier, légèrement jauni, émettait un léger craquement. Il a commencé à lire dans le silence le plus complet. De là où je me trouvais,
Il m'était impossible de voir le contenu du récipient, mais je pouvais voir son visage, qui exprimait toute une gamme de sentiments. Son expression était celle d'une grande émotion, qui s'est révélée sous la forme de larmes silencieuses qui ont commencé à couler sur ses joues et qui ont brillé comme des cristaux à la lumière de la bougie. La surprise, la perplexité et le choc sont les émotions qu'il a ressenties. Le pape a commencé à lire des morceaux à haute voix, ce qui m'a surpris. On aurait dit qu'il avait besoin d'entendre ces mots résonner dans l'espace sacré. Ou peut-être était-ce parce que ses idées étaient trop profondes pour être gardées seules dans sa tête. La voix tremblante, il commence sa lettre en disant « Cher successeur à la chair de pierre, si cette lettre arrive entre vos mains, c'est que vous avez décidé d'habiter à nouveau ces chambres que je quitte maintenant. Je ne sais pas qui vous êtes, ni quand vous recevrez ces mots, mais je ressens le besoin de vous faire part de mes réflexions au moment où je m'apprête à quitter mon poste. » Le pape a marqué une pause, visiblement touché, puis a continué à parler. Ces mots sont écrits en février 2013, sur le point de prendre une décision dont l'annonce publique sera difficile à comprendre pour la plupart des gens. Ma force physique a été progressivement diminuée en raison de l'insomnie continue que j'éprouve depuis les Journées mondiales de la jeunesse à Cologne. Au cours de ces longues périodes de veille pendant que Rome dormait, j'ai eu l'occasion de réfléchir à l'Église et aux difficultés auxquelles elle est confrontée. Il semblait que les mots de Benoît XVI prenaient vie sur ses lèvres alors qu'il continuait à lire, sa voix devenant nettement plus grave. La plus grande menace pour l'Église n'est pas représentée par ses adversaires du monde extérieur, mais par ce que j'ai appelé la dictature du relativisme. Nous vivons une époque où chacun veut construire sa propre vérité, comme si la vérité était quelque chose que nous créons avec notre propre volonté, plutôt que quelque chose qui nous est donné comme un cadeau. En même temps, nous devons mettre l'accent sur une laïcité à la fois ouverte et juste, qui respecte la liberté de conscience et d'expression religieuse. Les personnes qui occupent cette chaire sont constamment confrontées au défi de choisir entre deux extrêmes aussi dangereux l'un que l'autre. S'accrocher au passé comme si l'Église était un musée ou céder à l'esprit du temps sont deux manières différentes de traiter l'Église. La voie authentique est plus difficile à suivre. L'Église est un lieu où l'on doit continuellement faire la différence entre ce qui est fondamental et immuable dans notre héritage et ce qui doit être modifié pour mieux servir l'objectif de l'évangélisation. Après quelques respirations profondes, le pape passe à la page suivante du livre. La lumière des bougies produisait des ombres qui dansaient sur les murs de l'église, donnant l'impression que la chapelle elle-même était vivante et respirait au rythme de ces mots anciens. La foi et la raison sont analogues aux deux ailes que l'âme humaine utilise pour s'élever dans la contemplation de la vérité. De nos jours, nombreux sont ceux qui pensent que la foi et la raison sont incompatibles l'une avec l'autre. Cette fausse dichotomie a porté préjudice à la foi et à la raison. C'est une forte conviction qui m'a poussé à arrêter de fumer. Plutôt qu'un trône de gloire, le ministère pétrinien est conçu comme un service d'amour. Dès que mes capacités physiques ne seront plus suffisantes pour remplir cette fonction, je devrais laisser la place à quelqu'un d'autre. Parce que vous avez choisi de revenir dans ces murs, j'écris cette lettre spécialement pour vous. Cette décision n'est pas seulement basée sur l'emplacement de la résidence du pape. C'est une représentation de la manière dont nous comprenons le pape lui-même. Nous sommes dans une situation où aucune décision n'est neutre. Au fur et à mesure qu'il avançait dans le paragraphe suivant, le ton de sa voix prenait une allure presque révérencieuse. L'Église n'a pas pour but d'exister pour elle-même. Le Christ et le monde entier sont les raisons de son existence. Lorsque l'Église commence à adopter un comportement autoréférentiel, elle devient malade et perd sa raison d'être. La conversion à une pratique spirituelle est le point de départ de toute transformation authentique. Retour sur le devant de la scène. En lisant les dernières phrases, j'ai vu une larme couler sur le visage du pape. En tant que frère en Christ, je vous laisse sur ces observations. Le charisme et la mission de chaque pontificat sont uniques. J'espère que vous aurez le courage d'être le pape dont l'Église a besoin en ce moment. Pape Benoît XVI. Le pape a délicatement réinséré les pages dans le paquet après leur présentation au Vatican le 10 février 2013. La veille du jour où j'ai informé le collège des cardinaux. Pendant quelques minutes encore, il s'est agenouillé et a prié profondément, les yeux fermés. Sa bouche bougeait d'une manière qui suggérait qu'il avait une conversation privée, avec Dieu, et peut-être même avec l'homme qui avait écrit cette lettre remarquable.
Lorsque Marie a reçu la révélation de l'ange, elle a prié le Magnifique Magnificat, que le Saint-Père a commencé à réciter. À ma grande surprise, même si elle était basse, sa voix perçait le silence de la petite chapelle. Mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, et mon âme est glorifiée dans le Seigneur. Ici, le sens de cette prière, que de nombreux croyants récitent chaque jour, prend toute son importance. Le pape, comme Marie, a reçu de son prédécesseur un message qui va modifier la trajectoire de l'histoire. Ces paroles vont éclairer son pontificat. Son nom est saint en raison des choses étonnantes qu'il a faites pour moi. Il semblait ressentir un lien immédiat avec Benoît XVI, sa perspicacité et sa vision pendant qu'il priait, ses mains caressant délicatement l'enveloppe contenant la lettre. Alors que le soleil descendait sous l'horizon, une lumière dorée filtrait à travers la fenêtre de la chapelle, jetant une lueur d'un autre monde sur le décor. Pendant mon séjour en tant que garde suisse, j'ai eu l'occasion d'observer plusieurs fois le pape en train de prier, mais aucune n'a été aussi personnelle et profonde que celle-ci. Le pape a terminé le Magnificat et a ensuite commencé à prier une dizaine avec son rosaire. Tandis que ses lèvres se courbaient doucement, ses doigts caressaient les grains avec ferveur. Je l'ai entendu chuchoter avant de commencer le premier Notre Père pour assurer l'unité de l'Église. Il semble que Benoît XVI ait transmis à son successeur le même souci d'unité qui l'avait perturbé pendant ces années de pontificat. La lettre avait ouvert une porte hors du temps, permettant un discours entre deux pontificats. Après avoir terminé sa prière, il s'est croisé et son expression est devenue plus sereine, comme s'il avait reçu à la fois un message écrit et une affirmation intérieure de son devoir. J'ai été surpris lorsque le pape m'a fait face immédiatement. Comme l'a dit Guardia Pontelli, je viens de partager avec vous quelque chose que très peu entendront jamais. Pendant 1 minute, j'ai ressenti un immense sentiment de privilège, alors que l'énormité de cet événement historique me laissait sans voix. Je n'étais pas du tout dans mon élément, même si j'avais suivi une formation de garde suisse. Enfin, j'ai pu formuler une réponse. Cher Père Céleste, je commence avec prudence. À mon avis, Benoît XVI a eu une vision très claire des problèmes auxquels l'Église est confrontée en ce moment. Exactement, a-t-il dit avec conviction. Avant même d'être pape, il avait une compréhension remarquable de ce conflit. Le pape s'est dirigé vers une fenêtre qui offrait une vue partielle de la place Sainte. Pierre, la ville était plongée dans un kaléidoscope de teintes dorées et cramoisies, au moment où le coucher de soleil romain l'illuminait. Un spectacle a coupé le souffle qui semblait accroître la gravité de l'instant. Benoît n'était pas seulement un conservateur caricatural, ce que beaucoup ne comprennent pas. C'était un homme qui comprenait bien la réalité contemporaine, mais qui ne cédait pas à ses paradoxes. Il a révélé son propre développement intellectuel et son appréciation du point de vue de Ratzinger lorsque sa voix a pris un ton presque professoral lorsqu'il s'est exprimé. Sa principale contribution a été de souligner la nécessité d'un lien entre la religion et la raison. Alors que tout le monde pensait qu'ils ne pouvaient pas être ensemble, il a prouvé qu'ils pouvaient l'être. Ce qui me touche le plus dans cette lettre, c'est de voir le fardeau intérieur qu'il portait. Cette insomnie qui le tourmentait. Imaginez-vous chargé des responsabilités de l'Église universelle pendant des années, incapable de dormir alors que tout le monde dort. Son expression trahissait une profonde sympathie pour son prédécesseur, comme s'il avait vécu quelque chose qu'il n'avait pu que fantasmer auparavant. Sa démission prend aujourd'hui tout son sens. Cela allait au-delà d'une simple fragilité physique. Il a fait preuve d'honnêteté et de dévotion envers l'Église. Son courage s'est manifesté lorsqu'il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus apporter une contribution efficace. En contemplant les anciennes chambres, le pape a ajouté « Je comprends aussi pourquoi François a choisi de ne pas vivre ici. » Il voyait la papauté comme un service soudé, plutôt que comme une monarchie lointaine. Et en restant à Santa Marta, il exprimait cette vision plutôt que de rejeter la tradition. Chaque décision est porteuse d'une théologie ou d'une perspective sur la mission. Le pape a semblé réfléchir aux méthodes des différents pontifes en s'arrêtant un instant. Il est incroyable de voir comment l'Esprit Saint utilise ces hommes différents pour diriger l'Église. Benoît, doté d'un esprit exceptionnel. François, par son style pastoral. Il m'appartient de tracer mon chemin en prenant ce que je peux de chacun d'eux. D'une étagère, il sort un petit livre bleu à la couverture de cuir. Il passe délicatement le bout de ses doigts sur la couverture, comme s'il s'agissait d'un objet d'une valeur inestimable. C'est par là qu'il accède au christianisme. Le christianisme.
il en est vraiment l'auteur, alors qu'il était encore jeune. Jusque-là, il était conscient du fait qu'une crise de la foi est aussi une crise de la raison. Il semble connaître le livre en le feuilletant, s'arrêtant un instant sur les passages qu'il semble connaître de mémoire. Ses mains étaient mises en valeur par la lumière du soir qui entrait par la fenêtre, ce qui créait un contraste saisissant entre la blancheur de sa tenue et le bleu profond du livre. Il est possible que l'insomnie qu'il ressentait physiologiquement soit une représentation de la conscience spirituelle qu'il avait en permanence. Pendant que les autres dormaient, il veillait sur l'Église. Et en ce moment, votre message est comme un phare dans l'obscurité. Il sortit à nouveau l'enveloppe de sa poche et la regarda. C'était comme si ses yeux étaient capables de voir au-delà de la chose réelle, comme s'ils étaient capables de reconnaître la signification symbolique de la relique dans l'histoire de l'Église. Ma décision de résider dans cet appartement n'est pas un acte de rejet au sens de François. Il s'agit plutôt d'une affirmation de continuité au milieu du changement qui est finalement nécessaire. C'est exactement ce que dit Benoît. Ses yeux rencontrèrent à nouveau les miens, et je découvris qu'ils étaient remplis d'une calme résolution. C'était comme si la lettre avait validé les choix qu'il avait envisagés depuis un certain temps. Plus que la découverte d'une lettre, ce que vous avez vu aujourd'hui est beaucoup plus significatif. Il y a eu une conversation entre deux papes qui ne s'étaient jamais rencontrés en personne, mais qui partageaient la même préoccupation. Comment être fidèle au Christ dans une société qui semble l'avoir oublié? Vous avez pu assister à cette conversation à travers le temps. Mes pensées se sont tournées vers les événements que je venais d'observer alors que le pape se dirigeait vers l'entrée pour rejoindre les autres prélats qui attendaient à l'extérieur. Ce n'était pas seulement la découverte d'une lettre qui avait été oubliée. C'était un témoignage vivant de la manière dont l'Église maintient un discours interne, au fil du temps, sur la manière de rester fidèle à sa mission dans un monde en perpétuel changement. La résidence papale était éclairée par le soleil couchant, qui créait de longues ombres sur les fenêtres. Ayant observé quelque chose qui allait au-delà d'un simple récit historique, j'ai eu la sensation d'avoir assisté à quelque chose d'extraordinaire. Pendant ce bref instant, il semblait que le rideau qui séparait le passé du présent avait été enlevé, permettant à deux époques distinctes de l'histoire de l'Église de se rencontrer et d'engager une conversation l'une avec l'autre. Lorsque, dans les jours qui ont suivi, on a appris que le pape habiterait dans la résidence papale, de nombreuses personnes ont interprété ce choix de différentes manières. Les commentateurs qui ont exprimé un point de vue plus conservateur l'ont interprété comme un rejet implicite de la manière de François. Du point de vue des progressistes, il s'agissait d'un retour à des formalités qui n'étaient pas essentielles. Les médias ont fait état de rumeurs et de spéculations concernant les répercussions politiques à l'intérieur de l'Église. Malgré cela, j'ai pu constater qu'il ne s'agissait pas seulement d'une question de goût personnel ou d'une position idéologique, puisque j'étais un témoin privilégié de ce moment privé. C'est pour répondre au défi lancé par Benoît XVI de trouver un équilibre entre fidélité et renouveau, ainsi qu'entre tradition et adaptation, que cette initiative a été réalisée. La lettre secrète est cachée comme un trésor que l'on garde. Une conversation privée entre des pasteurs qui, bien que séparés par le temps, ont la même préoccupation, guider l'Église dans les périodes d'incertitude tout en restant fidèles au Christ et en aimant le monde. Enfin, les lignes que Benoît XVI avait écrites dans l'isolement de ses nuits agitées ont enfin trouvé leur public, à tel point qu'il semblait que la providence divine avait organisé cette occasion de manière à ce que le message parvienne à la bonne personne au bon moment. La communion des saints s'est manifestée dans une conversation qui a dépassé les limites du temps et de l'espace. Et c'est là le véritable miracle que j'ai vu. Maintenant qu'elle est à nouveau habitée, la résidence papale semble vivre avec un nouveau sentiment de vitalité. De plus, les paroles prophétiques de ce bâtiment surchargé de publicité continuent à se répercuter, non seulement dans les décisions du nouveau pape, mais aussi dans le cœur de ceux d'entre nous qui pensent que l'Église, même si elle est composée de fautes humaines, continue à être dirigée par une sagesse qui est au-dessus de nos limites. De temps en temps, je m'arrête devant l'agenouilloir qui a servi à cacher la lettre pendant 11 ans, alors que je montais la garde dans ces anciennes chambres qui sont maintenant à nouveau occupées. Et je me demande combien d'autres moments comme celui-ci se sont produits dans ces murs sacrés, témoins de 2 millénaires d'histoire chrétienne. Je me demande combien d'autres conversations invisibles qui ont eu lieu à travers le temps et la distance peuvent être trouvées dans ces murs.
Selon vous, que signifie le fait que la mission de l'Église soit restée cohérente au fil des papautés? Est-il possible pour vous de trouver un équilibre dans votre propre vie entre la fidélité à vos croyances fondamentales et l'ouverture à de nouvelles expériences?